Automobilistes et cyclomotoristes, attention, les nids de poules jonchent nos routes. Ils peuvent être très dangereux pour vos véhicules. L'Office polynésien de l'habitat dans l'embarras. Malgré les recommandations de la CTC, le bilan de ces actions demeure très accablant. Nous parlerons également de la gestion des déchets. La société Environnement Polynésien a enregistré en 2012 une hausse générale de son activité. Lundi 7 janvier 2013, bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans votre journal. Après les fortes pluies, la prudence est toujours de mise. Vous vous en êtes certainement rendu compte. Les routes de Papeete ont été fortement endommagées par les intempéries. Les agents se mobilisent pour combler provisoirement les nids de poules en attendant des travaux plus importants. Mais la restauration de la voirie coûte très cher aux communes. C'est un reportage de Thomas Chabrol et Matai Horai. Réel danger pour les automobilistes et surtout pour les deux roues. Les nids de poules sont nombreux sur les routes suite aux fortes pluies. Face aux chaussées qui se détériorent, les agents techniques du service voirie de Papeete multiplient les interventions dans tous les quartiers de la capitale. Pour l'instant, on sécurise la route pour la population dans la ville pour mettre du gravier et du 030 pour pouvoir bien sécuriser la route. Voilà. C'était urgent parce qu'il faut le faire, sinon les gens vont tomber dans les trous et c'est nous qu'on va venir nous plaindre. Voilà. Faute de bitume disponible avant une semaine, les agents communaux comblent les trous avec du béton. Mais avec le trafic routier et les pluies quasi quotidiennes, les enrobés provisoires ne sont pas la meilleure solution. Chaque année, la ville dépense 140 millions de francs dans l'entretien de la voirie. Le boulevard Pomaré 5, situé au nord de la ville, est fortement endommagé. Il devrait être entièrement refait dans le courant de l'année. Ce qui crée les nids de poules, c'est une mauvaise évacuation des eaux pluviales, c'est des inondations, c'est des eaux qui stagnent. Donc c'est vrai que dans le nord de la commune, c'est un remblai, on a très peu de pente. Donc les réseaux aussi ont très peu de pente, l'eau s'évacue beaucoup plus difficilement. En attendant une réfection totale de la chaussée, les automobilistes sont appelés à être vigilants au volant. Une vitesse réduite est recommandée sur les axes les plus abîmés. Et puis, ce fait divers, un nouveau cambriolage a été perpétré à Raiatea. La boutique de la ferme perlière Tahi Perle à Taputapuatea a été cambriolée dans la nuit de samedi à dimanche. Les voleurs se sont introduits par l'arrière en forçant la serrure avec un pied de biche. Selon les propriétaires de la bijouterie, 90% des bijoux exposés en vitrine ont été dérobés. Des pièces montées telles que des colliers, bracelets, pendentifs et boucles d'oreilles. Le préjudice est estimé à 3 458 000 francs. Une enquête est actuellement menée sur l'île par la gendarmerie. En bref, le vol TN07 arrivé la nuit dernière à Tahiti a eu 1 heure de retard pour une cause plutôt inhabituelle. Sur le tronçon Paris-Los Angeles, un passager ivre a fait des avances appuyées à plusieurs passagères. Il en a insulté d'autres et a même craché sur l'une d'entre elles. Le vol a cependant pu se dérouler à peu près normalement, mais la police américaine est venue chercher ce passager dans l'avion à Los Angeles. Une enquête a été ouverte et il n'a pas été autorisé à poursuivre son trajet vers Papeete. Et dans son rapport, la Cour des comptes a dressé un bilan très négatif des actions de l'Office polynésien de l'habitat. Il avait pour objectif de construire 1 000 de logements par an, projet qui n'a toujours pas été réalisé et qui semble aujourd'hui utopique. L'avenir de l'OPH, seul opérateur en charge de la gestion du parc de logement social, paraît incertain. Matai Tutava et Samti Nauri nous en disent plus. Projet toujours pas réalisé, promesses non honorées. Beaucoup sont ceux qui attendent encore la construction de leur logement social. À Hotuarea, on n'y croit plus. 4 projets ont pourtant été présentés aux habitants. Mais ici, on ne se fait plus d'illusions. La population, tout le monde sait que ce projet-là, ça ne tient pas debout, quoi. Chaque fois, ils viennent, ils présentent un autre projet, ainsi de suite, quoi. Donc la population se pose la question, ça suffit, quoi. En plus de cela, dans certains logements groupés, des malfaçons apparaissent ça et là. Cette fois, de l'eau s'écoule du plafond depuis 3 semaines. Et cette famille n'a pas espoir de voir sa situation évoluer. Bon, ils essaient quand même de réparer, mais
pas longtemps, ça refait encore. Donc c'est mal fait. C'est presque tous les ans. Donc si on vient réparer une fuite, ça sort mais de l'autre côté comme fuite. J'y peux rien. Hein. Moi, j'ai pitié aussi de mes garçons. Ben, c'est la vie. Il faut. Sinon, on commence à ramasser pas dans le salon. Pour la Chambre territoriale des comptes, l'OPH n'a pas atteint ses objectifs fixés entre 2002 et 2011. 1000 logements par an, un objectif utopique au vu des problèmes fonciers et juridiques de l'Office. Depuis les années 2005-2006, l'OPH ne produisait plus de logements dispersés. Ça, c'était un problème uniquement juridique. On ne pouvait plus construire pour autrui sur des crédits d'investissement. Autre frein, le financement des projets. Les fonds proviennent de l'État, le pays et l'OPH lui-même. Et ce dernier doit emprunter aux banques pour chaque opération. En 2011, sur les 23 programmes de construction proposés, 17 sont passés à la trappe. En 2011, le gros problème de l'OPH, il n'avait plus accès à l'emprunt. C'est un héritage des 20 ans passés, où le taux d'impayé était tellement élevé que les banques ne prêtaient plus d'argent à l'OPH. L'OPH fait face aujourd'hui à plus de 7000 demandes de logement. Son avenir est intimement lié à la réforme de la politique du logement. Un nouvel opérateur devait voir le jour. Il s'occupera de construire les habitats groupés, laissant à l'OPH la gestion des 2800 logements du parc social. Et j'ajoute que de nouveaux logements seront inaugurés à Papara et à la Mission en février et mars prochain. D'autres constructions devraient sortir de terre dans le courant de l'année 2013 à Punaouia, Fa'a ainsi qu'à Raiatea. Au Conseil économique, social et culturel, les travaux ont repris ce matin en vue de la séance plénière du 17 janvier. La commission santé et société s'est penchée sur un projet de loi de pays visant à modifier la réglementation de l'inspection des denrées alimentaires d'origine animale, mais aussi la certification, la conformité, la sécurité des produits et des services. L'objectif de cette loi est d'étendre les contrôles avec des agents habilités et de renforcer les normes de sécurité sanitaire. Les consommateurs sont aujourd'hui de plus en plus exigeants sur la qualité des produits achetés. Et puis, dans un article daté du 28 décembre 2012, le journal Le Monde a fait un état des lieux particulièrement désastreux du traitement des déchets en Polynésie française, avec un titre sans équivoque: derrière son image de carte postale, la Polynésie se transforme en poubelle. Dans cet article, leur correspondante locale Christine Chaumont fait état de dépotoirs polluants et qui débordent, mais aussi d'une collecte sélective aux maigres résultats. Ce nouveau coup porté à l'image de nos îles ne risque pas de redonner confiance aux professionnels du tourisme du Fénois. Et contrairement aux préjugés dont fait état cet article du journal Le Monde, vous allez le voir qu'en matière de traitement des déchets, la Polynésie s'améliore d'année en année. La CEP a enregistré pour 2012 une augmentation du volume de déchets réceptionnés par le centre de tri de Motuta, des déchets qui proviennent de plus en plus des entreprises. Ces dernières préfèrent déposer elles-mêmes leurs déchets au CRT pour bénéficier de tarifs plus avantageux. Le reportage. Chaque année, ce ne sont pas moins de 5000 tonnes de déchets qui transitent par le centre de tri à Motuta. Des cartons, du papier en passant par les boîtes métalliques et le plastique. Tout est trié puis compacté avant d'être exporté vers l'Asie, en Thaïlande. Habituellement, la plus grande partie de ces déchets du bac vert provient des communes. Mais en 2012, la tendance s'est inversée. Désormais, les entreprises déposent elles-mêmes leurs déchets au CRT. Les entreprises ont doublé leur participation, donc on va être plutôt sur du 1500 tonnes de réceptionnés et une perte identique du côté des communes. Donc en fait, on n'a pas perdu dans l'ensemble, on a même augmenté. Mais par contre, on constate une légère baisse des communes au niveau du tri sélectif, mais une compensation pour les entreprises. Et ça se constate surtout sur la commune de Punaouia, où de plus en plus d'entreprises souhaitent ne pas payer davantage les prestations de la commune et donc viennent directement au CRT de Motuta, puisque les tarifs de traitement des déchets sont incitatifs au tri sélectif. Plus vous triez, moins vous payez. Donc les entreprises ont tout intérêt à venir de leurs propres moyens pour ces déchets-là.
Si les ménages et les entreprises ont assimilé le concept du tri sélectif, en revanche, la CEP a constaté une détérioration au niveau du bac gris. Le volume des encombrants réceptionnés à Motouta affiche une baisse très significative à hauteur de 25%. Il y a surtout un effet de la crise, les gens consomment moins, on le voit bien puisque les commerces nous amènent moins de déchets, donc les foyers doivent moins consommer, ou du moins mieux consommer, faire des achats groupés, plus intéressants. Donc effectivement on constate une baisse générale. Donc, le point positif que moi je retiens dans cet ensemble, c'est que le bac gris diminue et le bac vert augmente. Donc ça, c'est tout l'enjeu du tri sélectif, donc là-dessus nous sommes très satisfaits. Par ailleurs, le directeur de la CEP dément toutes informations relatives à une éventuelle fermeture de la société. La mise en place au mois de décembre 2012 du syndicat mixte ouvert est perçue comme un avantage, puisque désormais avec cet organisme, la CEP n'aura plus qu'un seul interlocuteur pour le paiement des factures des communes. Du théâtre pour terminer, l'association Rainuiatea prépare son prochain spectacle, thème retenu esclave ou libre. La première répétition s'est tenue jeudi soir à l'ancien marché d'Outourois. Présentation du projet et distribution des rôles, le temps est donné et la première représentation est prévue à Raiatea le 1er mars. Les détails avec Jessica Doucet. L'association Rainuiatea ne chôme pas et démarre 2013 avec un nouveau projet, mettre en place un spectacle de rue. Pour cette première, l'artiste Meire Taviari a entièrement composé les chansons et travaillé les mimes. Et pour la réussite de cet événement, Rainuiatea a fait appel aux autres associations de l'île. Le thème retenu pour ce spectacle traite de problèmes de société. Alors on va parler des addictions concernant l'alcool, mais la violence, ou l'addiction au sucre, ou l'addiction au jeu, ou au paca, ou à n'importe quoi. L'addiction, à partir du moment où on est esclave d'une addiction, on n'est plus libre on n'est plus libre. On va allier chorale et mime, déambuler dans les rues de la ville, pour sensibiliser la population à ce qu'on a envie de leur dire. Parmi les participants à ce spectacle ambulant, on retrouve également d'autres personnalités de la chanson, telles que Frédéric Delors. Il apporte sa contribution pour la partie musicale. Adela Itiatia, elle chantera dans la chorale. Elle nous a toujours appelé les artistes de l'île à venir l'aider, à participer à ces actions. Et encore une fois, c'est une action qui touche les jeunes, qui touche les femmes, les enfants, plusieurs thèmes mais en avant. Et je vais jouer un rôle d'esclave du tabac. Cette action n'a aucune connotation politique ou religieuse. Elle est également en cours de préparation à Tahiti sous la responsabilité de l'association Vivre sans drogue en Polynésie. La première représentation est prévue le 22 février à Tahiti et le 1er mars à Raiatea. Voilà, et c'est la fin de cette édition. Mais votre soirée continue sur Tahiti Nui Télévision avec à 19h30 Manhini. Ce soir, Thierry Nui Pauhiri reçoit Père Christophe Barlier, vicaire de la cathédrale de Papeete. 19h50, commissaire Moulin. Enfin, à 21h15, enquête exclusive. Merci et à demain soir sur Tahiti Nui Télévision.